Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue dans ce cru 2020 Clint Eastwood qui se nomme cette fois-ci le cas Richard Jewell ou Richard Jewell dans sa version originale. Je ne sais pas pourquoi en France on a besoin de le transformer en police judiciaire. Ça, t'as limite l'impression que tu vas entendre tout tout juste au moment où il y a le titre qui s'affiche. L'histoire, pour faire extrêmement simple, on va suivre Richard Jewell qui était un jeune homme qui avait très envie de devenir policier, qui a pas mal galéré et qui en fait s'est retrouvé en 96 à faire partie de la sécurité en fait à Atlanta d'un secteur en particulier de Centennial Park dans lequel il y avait des concerts organisés pendant les Jeux Olympiques, et c'est un homme qui a empêché un attentat de commettre plus de victimes que c'était prévu à la base. Et sauf que ceux qui ont vu la bande-annonce le savent, sa vie s'est transformée en enfer lorsque, après avoir célébré un petit peu ses actes, on a rapidement décidé que c'était l'ennemi public numéro un et que c'était certainement lui qui avait organisé l'attentat et posé lui-même la bombe. Je me contenterai de parler de ça et on rentrera ensuite dans les détails. Pour en parler avec moi, celui qui était l'année dernière pour le cru 2019 de Clint Eastwood, C'est ça. Justin, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Valentin? Écoute, ça va bien, ça va bien. Petit cru 2020 de Clint Eastwood. Donc, qui arrive à peine un an après La Mule. Ouais. Mais c'est un peu une habitude qu'avec Clint Eastwood il y a quelques années. Enfin, autant entre La Mule et le film d'avant, il y a eu quand même un petit peu de temps qui s'est écoulé. Oui. D'habitude, Clint Eastwood fait quasiment un film tous les ans, hein. C'est pas vraiment une surprise. Je crois qu'il a déjà préparé son prochain scénar et qu'il est déjà prêt à le réaliser. Enfin, Mm. tout est déjà relais, donc enfin, on y est habitué. Encore une fois, c'est un petit peu le souci. Les films de Clint Eastwood débarquent assez tardivement chez nous par rapport aux États-Unis, Oui, parce parce que que je crois que le film est sorti en novembre, bah, voire même y a en pas, d'ailleurs, il n'y a pas l'actrice qui joue la mère de qui a été Richard ouais, qui qui était était aux nominée pour Oscars. les Oscars. D'ailleurs, Ouais. oui, non, non, mais donc, comme d'habitude, ça débarque toujours un peu tardivement. Le sujet avait l'air peut-être pourtant très intéressant. La manière aussi de le raconter, qui s'ancre parfaitement dans la filmographie de Clint Eastwood. Et on avait vraiment sur le papier le film parfait pour Clint Eastwood, d'autant plus que les retours américains évoquaient le fait que le réalisateur avait décidé de vraiment changer un petit peu sa manière de mettre en scène le film, dans le sens où il était moins classique et qui tentait plus de choses en termes de réalisation. Ça, on va en parler par la suite. Mais d'abord, mon cher Justin, je vais me tourner vers toi avec ce petit contexte très simple replacé et te demander ce que tu as pensé de Richard Jewell. Bah, déjà, c'est un biopic, donc voilà, c'est une histoire vraie. Donc bon, il n'y a pas d'invention ou quoi que ce soit, c'est relater les faits, mais ils sont vraiment bien, pour moi, ils sont bien, c'est bien réalisé. C'est un film qui est bien réalisé et qui est vraiment bien centré sur son personnage principal qui est Richard Jewell. Même si bon, on a toute une mise en place vers des débuts des premiers personnages, de l'agent du FBI, de la journaliste et tout. Mais oui, c'est un film qui est bien réalisé. Comme on disait tout à l'heure, c'est un bon Clint Eastwood, sans plus ni moins, quoi. C'est un bon Clint Eastwood. C'est un bon biopic, voilà, c'est intéressant. Après, je reviens sur ce que tu disais par rapport. Chez nous, ils nous mettent le cas Richard Jewell. C'est peut-être aussi parce que l'affaire n'est pas connue en France. Tout à fait. Je pense qu'il y a ce fait-là aussi, parce qu'aux États-Unis, Richard Jewell est connu, je pense, parfaitement. Chez nous, c'est peut-être méconnu, donc le fait de mettre le cas, on se dit que ça va être une histoire d'attentat ou de meurtre, ou une histoire judiciaire, quoi. Oui, tout à Voilà. fait. Mais donc, voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'en fait, c'est un film qui est purement dans la veine de La Mule, c'est-à-dire qu'on sent que Clint Eastwood a plus forcément tant que ça envie de, comment dire, de créer quelque chose d'épique ou de Mm. flamboyant par le biais de ses récits. Il a juste envie de parler de l'humanité On va parler et des de gens. parler Ouais. d'histoires simples. En fait, La Mule, c'était clairement l'histoire d'un mec lambda qui devenait trafiquant de drogue un peu malgré lui, mais Mm. qui fait bien plutôt ça. Et Pepper Eastwood s'était plutôt bien éclaté à se trémousser avec des petites latinos de 20 ans face caméra. Ouais. Mais donc là, ça se voit qu'il a envie avant tout de parler simplement d'un mec qui s'est retrouvé, je dirais pas au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui a vu la situation virer au cauchemar lorsque finalement, ben, la réalité l'a rattrapé et Mm. que le contexte dans lequel il se trouvait a incité les gens à rapidement dire ah bah c'est lui qui a commis les attentats quoi. Ouais, surtout, c'est que c'est un homme, genre c'est un américain vraiment basique, c'est un peu cliché typiquement français, mais c'est vraiment l'américain basique, un peu pauvre gars sur les bords, hein, je suis désolé, mais qui vit chez sa mère, et puis voilà, son rêve c'est de devenir policier parce que bon, certainement très patriote et tout, puis il veut faire bien, il veut protéger les gens, et puis quand il fait un acte, voilà,
héroïque, parce que c'est un acte héroïque, et il est considéré 3 jours comme étant le héros, puis après, bah, ça dégringole. Et c'est un peu aussi, typiquement un peu américain aussi, parce que à chaque fois il y a un héros, on cherche toujours des poux un peu. Donc voilà. Comme le dit si bien l'agent du FBI, lorsque l'on recherche le coupable, on regarde d'abord la personne qui a trouvé la bombe. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est plutôt Le vrai. suspect numéro 1 est toujours celui-là qui, oui, qui, Celui qui a posé la bombe, celui qui revient sur les lieux du crime, ou le celui qui a meurtrier. découvert le premier Ouais, corps. c'est ça. Ouais. Mais, Mais c'est un film qui est... On en parlera ensuite dans l'écriture, mais c'est un film qui est vraiment intéressant par rapport à ça, justement par rapport aux Américains. Et encore une fois, j'incite vraiment les gens qui estiment que Clint Eastwood est un mec qui fait des films en fonction de ses opinions politiques. Je pense profondément que Clint Eastwood est quelqu'un qui, justement, dans sa carrière de réalisateur, aime bien questionner en partie le rêve américain. Parce que, je pense, par le biais de ses opinions politiques, on a tendance à tout le temps mettre en avant je pense qu'il a le, fini aussi avec ses opinions politiques. oh, je pense qu'il a clairement fini, Au début, notamment oui, avec le contexte actuel dans lequel ouais, ça se non, trouve. mais Hein. je pense que oui, avant ça, qu'on ressentait son côté très patriote et tout dans ses films, mais je pense que Et maintenant il encore, est c'était passé. un patriotisme qui était tout le temps un peu questionné quand même. Hmm. C'était, tu regardes American Sniper qui était encore dans son époque où on l'a beaucoup critiqué en disant Oui, que mais il a c'était un été film mal compris ce patriotique. film. Je pense que le film avait été juste mal compris parce que le message était, je dirais pas très anti-patriotique, mais en tout cas Non, questionner certains idéaux bah, qui étaient liés au patriotisme. c'est encore un film, d'ailleurs on en revient avec celui-là aussi. En ce moment il fait des genre en ce moment. Clint Eastwood fait dernièrement des biopics surtout en accentuant vraiment c'est les traits d'un personnage, c'est la vie d'un personnage, c'est l'homme quoi en fait, c'est ça, c'est ça le American Sniper, oui c'est surtout les dégâts de la guerre sur un homme. Là on est sur le cas Richard Jewell où c'est comment dire, c'est un homme quoi, c'est qu'est-ce qu'il a Qui est fait, victime de ouais l'idéal voilà c'est ça, du héros le premier américain. plan c'est l'homme quoi, c'est ça, Ouais, c'est comment il s'en sort dans ce contexte, comment... tout à fait. Je te propose qu'on passe au scénario, qu'on commence avec le Mhm. scénario tranquillement. Donc écrit par Billy Ray, et basé donc sur l'article qu'avait écrit Mary Brenner à l'époque qui s'appelle American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell. Titre très évocateur tout de même. Le scénario de Billy Ray est pas forcément si compliqué que ça. Hein. Autant vous dire que c'est un film qui va avant tout, je dirais pas traiter l'histoire de manière linéaire, mais qui choisit de vraiment la traiter dans l'ordre chronologique, de vraiment mettre en avant le plus possible comme tu disais, Richard Ouais. Jewell, avant de mettre en relief d'autres personnages. C'est pas un film qui s'éparpille trop, c'est un film qui se recentre assez régulièrement pour juste raconter les faits et avant tout les faits, C'est ce qu'on retrouvait un peu, genre, moi je retrouve le même schéma que pareil dans La Mule, où on a le personnage qui principal, était également basé sur un article de presse. C'est plus, aussi intéressant de noter ça, que là, il a encore pris comme référence d'écriture un article de presse. ouais. Et du coup, on retrouve ouais, le personnage principal, et par moments, on s'écarte un peu pour un peu les personnages secondaires, leur histoire un petit peu, ce qui se passe aux alentours, mais on revient quand même vite sur le personnage principal. Et je trouve qu'on retrouve ce même schéma ouais, dans La Mule et dans le cas Richard Jouvel. Donc, Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir ça. Moi, une des thématiques, tu vois, qui m'a vraiment marqué dans le film et que je trouve assez intelligemment exploitée, c'est qu'on sent que Billy Ray, il a envie de questionner un petit peu cette idée de Richard Jewell est devenu célèbre et les gens en sont envieux finalement. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est de placer donc cette journaliste qui va le dénoncer, hum, qui va dire que c'est lui finalement le coupable numéro un pour le FBI. Et tout l'intérêt, c'est qu'elle fait ça pour elle aussi devenir célèbre. oui, Ce qui est très intéressant parce que du coup on se retrouve là-dedans. On pourrait même ajouter ça que le FBI, l'agent du FBI, euh, Tom Shaw, oui. Tom Shaw est quelqu'un qui veut également une certaine forme de célébrité. Et Il finalement veut tu être te retrouves à celui qui avoir va des... arrêter le. C'est ça. Ouais. Et finalement tu te retrouves avec un scénario qui part sur une base de vraiment... On questionne le héros américain, Hum. qui vient jusqu'à carrément questionner l'envie de célébrité et jusqu'où on est capable d'aller juste pour avoir envie d'être célèbre finalement. C'est ça. Après, ouais, c'est un peu par rapport à la journaliste, c'est un peu le cliché type, mais de celle qui aura le meilleur papier, quoi, pour devenir, mince, pour avoir la première page du journal et tout, quoi. Donc C'est on est un ça, peu ouais. dans ce cliché-là. Mais après, par contre, faut savoir un truc, genre, faut savoir un truc aussi, oui, c'est que du coup, comme on l'a dit, le cas Richard Jouel, en fait, c'est les attentats c'était un attentat pendant les JO à Atlanta. Et ce qui serait passé aussi, c'est que le FBI n'a pas recherché à 36 coupables parce que ce qui se passait, c'est qu'au niveau de. Les ordres venaient d'au-dessus,
du gouvernement qui eux voulaient L'affaire? bâcler l'affaire. Je vais y arriver. Et parce que c'était les JO et parce qu'ils ne voulaient surtout pas en fait arrêter les JO. Parce que du fait qu'il y avait l'attentat, ce qui pouvait se passer, c'est que les JO s'arrêtent là et du coup, ça faisait une mauvaise image déjà pour Atlanta et tout, puis pour aussi tout ce qui était commerçant certainement, que tout le monde allait perdre beaucoup d'argent. Donc ils n'ont pas cherché trop loin et ils sont tombés sur ce petit gars qui, le poseur de bombes, mine de rien, on regarde son passé. Bon, il n'a pas un passé plus mauvais que ça, mais il a vouloir faire trop bien, Non, mais en fait, enfin, c'est ce qui est très bien exploité dans le film d'ailleurs, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement simplé, oui, qui est simple. extrêmement gentil, Et qui ne cherche pas du mal et qui au contraire veut tellement bien faire son travail qu'il se fait juger. Et c'est d'ailleurs très intéressant de nous montrer que par le biais de ça, tout le questionnement autour de Richard Jewell ne vient pas du il a une tête de coupable ou il agit comme un coupable, Non. c'est pourquoi il fait tout ça en fait. Voilà. C'est bizarre, il est trop gentil. C'est le C'est bon forcément que ça samaritain. cache quelque chose. C'est un bon samaritain, mais au final trop bon, parce que du coup, comme on dit, trop bon, Trop bon, trop con. Voilà. Et non, mais c'est ça, parce qu'au final, il se retrouve qu'on l'accuse de tout, parce que il est gentil, voilà, c'est le bon gars, sauf qu'à la fin. Mais comme je t'expliquais, peut-être la seule partie dans l'écriture que je peux un peu remettre en cause, c'est que je trouve que la journaliste est un peu caricaturale dans sa manière d'être composée. Et si je dis ça aussi, c'est pas anecdotique, c'est que Billy Ray il avait écrit un scénario il y a quelques années qui s'appelait Le Mystificateur. Et je vous invite d'ailleurs à le découvrir. C'était l'histoire d'un journaliste qui avait gagné le prix Pulitzer en basant ses articles sur rien, sur des faux témoignages, sur des personnes qui n'existaient pas. Et du coup, il s'était retrouvé avec un paquet de procès au cul pour justement diffamation, etc. Et je pense qu'il y a un peu de ça, du coup, qui revient dans l'écriture de Billy Ray ici sur les journalistes. Et du coup, je trouve que elle est écrite de manière un peu bâtarde, en sachant que c'est le mec qui avait quand même fait le mystificateur. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à être, on va dire, je suis vraiment intransigeant pour le coup avec ce personnage que je trouve, il aurait pu l'écrire avec plus de subtilité. À contrario de Tom Shaw, qui lui, par exemple, est écrit avec beaucoup de subtilité, je trouve. Je trouve que le jeu, justement, entre le mec qui a un peu envie de tirer les cordes dans son coin et de faire en sorte d'emmener Richard Jewell dans la direction qu'il a envie, et derrière le fait qu'il a juste envie de régler l'affaire le plus vite possible, c'est plutôt bien écrit, là, tu vois. C'est le grand paradoxe que je trouve dans l'écriture de Billy Ray, c'est qu'il y a des points qui sont forcés et qui sonnent comme clichés, et d'autres points qui sont forcés mais qui vont dans la bonne direction. Oui, c'est vrai. C'est particulier. Par contre, indéniablement, les personnages de Watson et de Bobby, donc l'avocat et la maman, sont extrêmement bien écrits. Oui. Pour le coup, ils sont vraiment très touchants. Et, l'avocat était excellent. ah oui, non, bah oui. Alors ça, on en parlera aussi, mais c'est parce que l'acteur aussi donne beaucoup à ça. Et ouais, non, c'est vraiment un film qui, en termes d'écriture, cherche à explorer des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tant que ça au cinéma. Non, au cinéma américain, j'entends. C'est plutôt intéressant justement de voir tout cet envers du décor et de ne pas juste exploiter le fait de est-ce qu'il est coupable ou pas, ça va plus loin quoi. L'idée c'est plus de vraiment poser le spectateur comme témoin de est-ce qu'on a raison de le juger aussi vite ou est-ce que c'est juste, comme on disait, trop bon, trop con. Oui, c'est vrai. Au niveau de la mise en scène, c'était donc, comme j'évoquais au début, le point qui m'intriguait le plus parce que je voyais beaucoup de critiques américains évoquer le fait que Clint Eastwood avait vraiment choisi de pas mal changer son style de scénographie et d'emmener une mise en scène beaucoup plus brute de décoffrage. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, si on regarde les films précédents de Clint Eastwood, c'est souvent très posé. Enfin, on va dire que le dernier vrai brio de mise en scène, je trouve qu'il avait eu, c'était un peu sur Million Dollar Baby, où là pour le coup il y avait vraiment les séquences par exemple de combat qui étaient extraordinaires en termes de captation et qui vraiment étaient bien. Je trouve que là pour le coup son travail de photo avec Yves Bélanger est pas mal parce que on est à la fois sur une photographie très réaliste, notamment sur la fameuse séquence de l'attentat, et en même temps sur une photographie qui veut jouer simplement je dirais pas une mise en scène second degré des situations, mais qui veut beaucoup jouer avec le côté un peu surréaliste de comment se trouve Richard Jewell, Watson, Bobby face au FBI il y a par exemple cette séquence où ils vont fouiller leur appart, où ils vont sortir tout au fur et à mesure, où cette séquence n'a aucun sens. Oui, ça fait un peu penser aussi, genre, ça remet en cause un peu le FBI, de là à prendre un aspirateur comme aspirateur ou des Tupperware. Ouais, des Tupperware, ou des aspirateurs comme preuve et tout, genre... Ou les bas en coton de la maman. Après, ça, on peut se demander si ça n'avait pas été fait exprès pour faire sortir la maman et l'avocat pour c'est tout à fait ils possible. utilisent Richard pour lui dire un truc, quoi. Donc on sait pas trop. Mais bon, ça oui, c'est assez rigolo de voir ces scènes-là. Tu te dis, mais
que fait le FBI? Genre, pourquoi il Que fait la police? Voilà, c'est ça, genre, mais bon. Un petit moment comme ça. Mais en fait, c'est un point qui m'a beaucoup surpris et que visiblement Clint Eastwood a vraiment mis de mettre en relief depuis La Mule. Il a envie d'être drôle. Ce qu'on n'a pas forcément tant que ça l'habitude de voir chez Clint Eastwood. Enfin, je veux dire, quand il était drôle, comme par exemple dans Gran Torino ou dans d'autres films comme ça, c'était vraiment par toutes petites touches. Et là, il a vraiment envie de jouer sur des situations où il amène, je dirais pas quasiment un gros décalage, mais où limite, on a presque envie de vraiment se taper un fou rire, quoi. Ah oui, c'est ça. Enfin, cette fameuse séquence, par exemple, des cartons, elle est Mm. vraiment très drôle. Et il y a d'autres petites séquences comme ça qui sont jetées où vraiment on a envie de rigoler. Un peu comme c'était le cas dans La Mule, où les séquences où Clint Eastwood se retrouvait entouré de pépettes de 20 ans en string et lui était tout content au milieu. On était limite aussi en train de se taper une barre, quoi. Enfin, Oui, c'est sûr. mais ouais, c'est très intéressant comme choix, du coup, de voir un mec comme ça changer de registre presque en fin de carrière en se disant, allez, tant pis, s'il y a un peu J'ai plus d'humour, rien à vas-y. perdre, de toute façon. C'est ça, mais du coup, oui. c'est bien de le Ouais, voir se un peu décomplexer un oui, peu. un peu d'humour, oui, c'est pas non plus. Alors, c'est pas non plus la grosse poilade, Non, mais non. je veux dire un peu d'humour pour faire en sorte que le tout soit vraiment très émotionnel il faut y aller. Enfin, je veux dire, sans spoiler, cette séquence d'interrogatoire de fin face au FBI, Oui. en termes de tension et de montée, elle est exceptionnelle, quoi. Ouais. Je la trouve vraiment bien foutue. Et Je me suis retrouvé littéralement à grincer les dents et à sentir presque un poids dans la gorge en me disant, oh putain, elle marche bien celle-là. Oh, elle marche bien. Mais c'est aussi, genre, je trouve que c'est l'évolution aussi du personnage, quoi. Avant, tout gentil, il voyait, bah ouais, c'est parce que vu qu'il était flic, alors c'était pour lui, c'était ses collègues et tout. Puis à la fin, on voit vraiment qu'il devient, bah, c'est plus le gentil, il a mûri, quoi. Hmm. Le personnage mûri tout au long du film. Et là, je pense qu'à la fin, on arrive vraiment à quelque chose où il est mûr et puis il dit, bah oui, bah non. Il devient grand, quoi, un peu l'enfant. Avant, c'était l'enfant qui voulait faire policier, puis à la fin, bah, il a fait policier, puis il voit bien que le métier de policier, en fait, c'est pas que d'arrêter les gens parce qu'il y a des suspects, parce que machin, c'est que des fois, bah, il faut trouver un responsable, alors qu'il ne l'est pas. Et, voilà, Ouais. quoi. Et il se rend compte de la réalité du truc, surtout venant du FBI, quoi. Sachant surtout en Amérique, le FBI étant considéré comme un des gros. L'institution de Oui. la justice. C'est ça. Et quand on voit, après, quand on sait les gaffes et tout. Donc ça, c'est Oh drôle. que oui, oh que oui. Mais du coup, ouais, on a un vrai intérêt. Après, le film aussi joue beaucoup en termes de mise en scène sur la place des médias. Mm. Et pas forcément que en les critiquant, en montrant aussi simplement le fait que il y a Et qui font la pluie et le beau temps un aux effet de boule de États-Unis. neige, un effet de boule de neige Ouais. aussi. Genre, on balance un truc et tout le monde relaye l'info C'est ça, sans forcément réfléchir à. sans vérifier les sources. Enfin, ce qui est génial, c'est Ça ce suit. journaliste qui littéralement, à la télé, lit l'article Mm. de presse où ça dit un homme blanc frustré qui voulait devenir un flic, qui n'a pas pu et qui du coup est devenu poseur de bombes, où tu as envie de dire, tu te rends compte de ce que tu dis à la télé? Mais c'est- T'as vérifié aucune source, c'est rien du tout, et tu cites un article où quand même on juge un homme sur son apparence physique. Ouais, mais ça rend bien, genre ça rend bien ce qui se passe aussi en Amérique, c'est que les médias, même à l'heure actuelle, hein, les médias, ils sont rois là-bas, c'est eux qui font Est-ce la que tu pub parles de tout. Fox News et de son Ah, diktat un petit peu sur je ne- certaines informations? Oh, je ne sais pas, dis donc, Mais, c'est pas comme s'il y avait un autre film dernièrement qui avait parlé de ça. Mais ouais, toujours est-il que oui, on voit bien que c'est aussi les médias qui font, La pluie et le beau temps, ouais. voilà, et qui peuvent réduire à néant quelqu'un, quoi. Un Ouais, héros tout comme, à fait, tout à fait. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de cas comme le cas Richard Jewell, avec des affaires peut-être un petit peu moins, on va dire, fortes, mais où pareil, des fois, on condamne des gens sans avoir de... ça refait penser aussi à un autre film de Clint Eastwood, ou Sully, où, Ou pareil, où on... on cherchait des poux au capitaine, genre au capitaine, oui, le capitaine d'ailleurs, on dit, oui, au capitaine ou commandant, ouais. commandant. Ouais. Sully, parce que comment ça se fait que C'est vrai que tu avais raison de faire le parallèle, c'est vrai que j'y avais pas tant que ça On pensé, retrouve mais il y a de encore- vrais ouais. parallèles entre on les deux films. retrouve encore, on a un héros, et on veut pas qu'il soit héros. On veut, bah, pourquoi? Comment ça se fait? T'aurais C'est pas ça. pu faire si Et t'avais pas picolé, et t'avais pas pris un truc, et pourquoi Mais, t'as fait comme ça alors que voilà. t'aurais pu faire comme ça? Et on et, retrouve encore ce truc-là où on laisse pas le héros tranquille, quoi. C'est bizarre d'avoir un héros, parce que pour eux, les héros, bah, c'est les agents de police, c'est le gouvernement. Et c'est pas un pauvre citoyen. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. C'est bien. Je n'avais pas du tout fait le parallèle, mais c'est vrai que ouais, on l'avait un peu évoqué en début de séance Ouais, et on t'avais s'est dit que ça te dit- rappelait un peu Sully. Ah oui, ou le fameux interrogatoire, où limite à la fin de l'interrogatoire, on dit au personnage que, bah, en fait, vous aurez pu atterrir. Et que l'autre dit, bah non, mais. Du coup, on a pas la même chose avec le cas Richard Jewell. Ouais, où- c'est ça. On lui demande. Bah, comment ça se fait? Non, t'étais là comme ça au bon moment, machin, c'est bizarre et tout. Ouais.
Donc, voilà. Où forcément un mec qui est là au bon moment, c'est forcément suspect, ça peut pas Mm. juste être la bonne coïncidence qui fait qu'il y a des gens qui sont sauvés. Nana, Mais c'est c'est pour forcément ça, qu'il genre, a fait une connerie. du coup, Clint Eastwood reprend un peu un personnage comme ça, quoi, en fait. Un peu comme dans celui, En quoi. poussant presque le potard un peu plus loin, parce que là, du coup, il en fait vraiment un mec qui a pas du tout la gueule du coupable et qui à aucun moment ne Qui a semble même pas coupable. la gueule du héros aussi, hein. Oui, Je non t'avoue plus, que il a juste, bah, comme on c'était disait, la le... gueule d'un Américain Ah moyen. bah À voilà. contrario de Sully, où là, Oui. pour le coup, le personnage de Sully a vraiment la tête du héros. Oui, Et bah c'était après, il après joue aussi c'est par notre... Tom Hanks. Il joue aussi par Oui, Tom alors Hanks après qui. c'est notre présence aussi, si on parle d'un... Même pas d'un... C'est même pas un citoyen, genre, c'était un... Genre si, c'était un citoyen, mais c'était un aviateur aussi, Oui, donc tout à il a fait. tout de suite déjà une autre prestance. Mais Exactement. là, un citoyen comme ça, et puis voilà. Je te propose qu'on passe au casting, qui va être très intéressant, je Oui, pense. Casting donc composé en grande majorité, donc alors on en parlera un petit peu après. Les acteurs secondaires qui sont les plus intéressants, c'est donc plutôt Kathy Bates dans le rôle de la mhm, mère, qui est vraiment bien. Sam Rockwell dans le rôle de Watson, l'avocat. Olivia Wilde dans le rôle de la journaliste et John Hamm dans le rôle de l'agent du FBI. d'accord. Moi perso, je les trouve tous bons. Pas forcément plus flamboyant que ça, mais c'est comme toujours avec Clint Eastwood, on n'a pas forcément. C'est pas forcément. C'est rarement flamboyant en fait avec Clint Et Eastwood, les second acteurs, rôle, sauf quand quand il ils ont l'embauche vraiment... vraiment, genre je sais pas, Hilary Swank pour Million Dollar Baby, Ouais, ou qui se reprend lui pour Grand Torino, où il arrive vraiment à mm, s'iconiser, ou Leonardo DiCaprio pour J. Edgar, où là il y a la métamorphose de DiCaprio. Enfin, mm. c'est vrai qu'il laisse beaucoup de place, je pense, à l'interprétation des acteurs, à ce qu'ils ont envie d'en tirer. Après, dans des films comme ça, là, comme on a vu dans La Mule aussi, c'est que les seconds rôles, bah, ils sont un peu, genre pas délaissés, mais bon voilà quoi, c'est des seconds rôles. Genre moi j'ai Oui, c'est ressenti comme ça. ça, c'est des seconds rôles, c'est bon. Mis à part vraiment là, quand même, là, parce que pour moi je pense que la mère de Kathy Richard, Bates, ouais. ouais, qui fait partie quand même pour moi d'un des rôles principaux. Ouais, bah c'est vrai que pour le coup, Parce que, elle joue vraiment beaucoup ouais, avec son perso. Et comme Sam le. Rockwell aussi, Sam Rockwell est Oui, vraiment très l'avocat. très important. Mm. Par Et contre, le personnage du FBI puis de la journaliste, voilà, c'est un peu plus secondaire, ouais. oui, Je c'est suis vraiment assez d'accord avec secondaire et toi. c'est bon, ils sont là parce que bon, il faut ces personnages-là, il faut expliquer pourquoi voilà, ils sont là et parce que qu'est-ce qu'ils font et tout. Mais voilà, sans plus quoi, c'est pas eux. Ouais, c'est Les ça. personnages secondaires sur Clint Eastwood, je trouve qu'ils sont bons quand ils sont vraiment, c'est comment dire, mais quand ils sont aussi dans le avec le personnage principal. Comme Morgan Freeman par exemple dans Dans Million Million Dollar Dollar Baby. Baby, C'est c'est vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Là où bah, on reprend Morgan Freeman aussi dans Invictus, Oui, tout à fait. où c'est quand même un personnage secondaire, mais il a quand même Il a quand même une place assez oui, importante, en ouais. même temps, Et bah faut parler forcément de Paul Walter Hauser, qui joue donc le personnage de oui, Richard Jewell, qui est quand même un peu l'une des grosses révélations du film, parce que le mec, je crois que ses faits d'armes, c'est des sketchs sur YouTube et Black Klansman, d'accord. et c'est vrai qu'à côté, il n'a pas forcément fait beaucoup de choses, et là pour le coup, il est vraiment, enfin, il est très imposant. Et pas uniquement en termes de physique, j'entends vraiment, Non, il mais est il a une très prestance imposant à quoi. l'image, il est très touchant, il arrive à jouer avec beaucoup de palettes d'émotions. Il y a des moments où il est pathétique, il y a des moments où il est drôle, Mm. il y a des moments où il est flamboyant, il y a des moments où il est sincère, enfin, je suis désolé, mais cette fameuse séquence d'attentat, il est vraiment, vraiment impressionnant pour le Ouais. coup. Bah, c'est Et le bon, ça, il fait vraiment, il joue vraiment le bon samaritain, genre qui ouais, veut sauver les gens, qui est là pour les gens. C'est vraiment quelqu'un au grand cœur, quoi, en fait. ouais, c'est ça. Même quand il est avec les étudiants qui boivent des bières dans Mm. leur chambre et où on le juge, on lui Ouais, fait Eh, franchement, t'es complètement con de faire ça. Bah non, j'aurais juste dit qu'il fallait pas boire des bières, de qui on boit pas des bières. ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, il est très touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Et je pense que je la garderai longtemps en mémoire, tu vois. Enfin, je trouve que ça fait partie de ses interprétations. Clint Eastwood, là, il a su dénicher un bon petit talent et il a su le mettre en avant. Mm. Ce qui se voit pas si souvent que ça, finalement, dans le cinéma de Clint Eastwood. Il utilise souvent des gros acteurs, ou en tout cas des acteurs confirmés dans les rôles principaux. Et le voir comme ça prendre un risque, entre guillemets, en prenant un acteur qui a pas forcément eu beaucoup de gros rôles, j'ai bien Ouais. aimé. Je trouve ça assez surprenant. Mais ça va peut-être, comme on disait, avec toute cette idée que Clint Eastwood a plus rien à perdre et qu'il a envie peut-être de prendre des risques et de Ouais, tant pis. Hein. je pense. Dire, il aurait pu prendre Jonah Hill, quoi, s'il voulait vraiment avoir un acteur connu et pour interpréter perso en termes Mm. de physique et en termes de ressemblance, il aurait pu. Hein. Mais ouais. Et ben on arrive à la fin de cette petite vidéo, mon cher Justin. Qu'est-ce que tu retiens du coup du cas Richard Jewell? Bah, c'est un bon film, c'est un bon Clint Eastwood, mais sans plus. Genre, oui, genre, ouais, sans plus, c'est un bon film. Moi, je suis pas subjugué ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un bon film, il est bien fait. Voilà, c'est un Clint Eastwood. C'est con comme avis, Bah non, mais mais c'est. je peux pas définir autrement. C'est un Clint Eastwood. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi.
C'est un, ouais. Non, Oui, oui. c'est un bon film, mais c'est un peu le même bilan qu'on avait tiré avec La Mule au final. C'est que Clint Ouais. Eastwood fait du Clint Eastwood, mais il Ouais. le fait bien. Hmm. Donc du coup, ben, on est touché par ce qu'il fait, on se laisse emporter, on aime bien l'histoire, Je pense on trouve que c'est les, touchant. ouais, Enfin, je pense que les grands films de Clint Eastwood, moi, ça peut encore changer, mais je pense que maintenant il fera plus trop de trucs comme ça, plus de gros ouais. films ou quoi. Non, je pense maintenant, il va faire des films dans cet esprit-là, des Mm. films sur des sujets qu'il touche, où il a envie de questionner des idéaux personnels Ouais. ou américains. Ou Et alors pour le coup, on se trompe complètement, et puis d'ici 2 ans, il va nous ça se sortir trouve, un tu vas truc, voir, un dans truc 2 ans, on va original, faire parce que là, waouh! ouais. Parce que là, bon, ça fait plusieurs fois où il sort des films où c'est des biopics, où c'est pas forcément écrit par lui ou quoi que ce soit. Et si ça se trouve, dans 2 ans, il va nous sortir un truc. Ouais, c'est ça. On sera là, si Ouais. jamais c'est le cas, bien J'aimerais bien évidemment, un on sera là. western, moi. Peut-être qu'il en fera Un dernier western. un dernier western avant de raccrocher, ouais. Mais bon, ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous l'aurez compris, on vous conseille quand même d'aller voir le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Ça reste un bon Clint Eastwood, c'est un bon cru. Et franchement, pour le coup, le sujet et le geste sont vraiment très intéressants et questionnent de bonnes choses, je trouve. Notamment dans l'Amérique actuelle. Surtout en 2020 avec les élections présidentielles qui arrivent à grands pas. Merci mon cher Justin. Merci à toi. On te retrouvera bien évidemment sur d'autres films. Oui. Voilà. Et évidemment pour le prochain Clint Eastwood, bien sûr. Ça Oui. c'est clair et net. Et petite surprise, oui, il va arriver dans pas longtemps, Justin, il va revenir très très vite, hein, normalement. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et ne téléchargez pas. C'est pas faux, ne téléchargez pas le cas Richard Jewell parce qu'il est déjà dispo sur internet, ne le téléchargez pas. Allez le voir au cinéma, c'est très bien. Faut soutenir Clint Eastwood, merde, si on soutient plus Clint Eastwood, le cinéma est voué à finir dans la merde.